Chapitre 280, Roi démon du salut, 2. Scénario caché Escape the Demon World a commencé. À ce moment-là, tous les docabis du bureau se concentraient sur le panneau. Tu te moques de moi. Pourquoi n'y a-t-il pas de dokabi pour procéder lorsque le scénario est publié? Ce sont les autres docabis qui ont bloqué seule l'émeute de Byung-jae. Après la sélection du roi démon, tous les docabis qui opéraient les chaînes ont été retirés du 73e royaume des démons. Où est Berem? Merde, ce crétin de Doc Jack. Que fais-tu ici? Pourquoi les chaînes du monde des démons sont-elles hors de contrôle? Si tu vas faire ça, laisse-moi y aller. Byung-jae, penses-tu qu'il soit possible de diffuser maintenant? Même le fier Doc Jack avait abandonné ce scénario. Le bureau avait épuisé toutes les probabilités disponibles pendant la sélection du roi démon. Bien sûr, ce n'était pas le seul problème Bat. Il y eut le cri d'un bébé dokabi qui ne savait rien. Certains dokabis soupirèrent et détournèrent les yeux tandis que d'autres ne pouvaient pas détacher leurs yeux de l'écran jusqu'à la fin. La présence lointaine avait traversé le Star Stream et couvrait le ciel du 73e royaume des démons. Tous les êtres ne vivaient pas dans le scénario. Si les constellations vivaient dans une histoire, les dieux extérieurs étaient basés sur une histoire confuse. C'étaient des êtres nés du subconscient de l'histoire. Un monstre errant dans la mer profonde du scénario qui n'était pas possible pour les dokabis. Ce n'est pas le bon scénario. Byung-jae regarda ça, qui ouvrait sa bouche massive et pria avec un cœur sombre. Fuis Kim Dok-jia. Astérisque astérisque astérisque, qu'est-ce que c'est? Ce n'était que quelques minutes après que Jung-geon l'ait remarqué. Soudain, les poils de son corps se dressèrent et la sueur coula. Elle regarda autour d'elle et vit les citoyens qui avaient perdu connaissance ou vomissaient du sang sur le sol. Li Ji se tenait à côté d'elle et lui serrait les épaules avec des yeux éteints. Ji. Réveille-toi. Ses épaules tremblèrent plusieurs fois avant que Li Ji ne parvienne à peine à lever les yeux. Yuni. Ses ongles s'enfoncèrent dans ses épaules et le sang coulait. Jung-geon regarda autour de la place. Yu Sanga était déjà en mouvement. Tout le monde, rassemblez-vous par ici. Sa voix était remplie de pouvoirs magiques et les membres du groupe reprirent leurs esprits un par un. Qu'est-ce que c'est? Li Yun-sang et les enfants levèrent les yeux vers le ciel. Li Ji-lyung chancela tandis que Shin Yo-zang attrapa Li Yun-sang et trembla. À ce moment-là, tous les membres du groupe sur la place pensaient la même chose. Peu importe le nombre de livres qu'ils lisaient ou le nombre de mots qu'ils connaissaient. Cela ne peut pas être décrit. Yu Sanga, Li Yun-sang et Jung-geon étaient les mêmes. Tous les mots humains étaient impuissants face à l'existence à venir. Le ciel entier était couvert par l'obscurité de cet être. Les membres du groupe ne pouvaient pas comprendre ce qu'ils voyaient. Grâce à cela, ils ont perdu leurs moyens de faire face. Si un typhon soufflait, ils pouvaient placer des journaux contre la fenêtre. Si un tsunami se produisait, ils pouvaient entrer dans des immeubles de grande hauteur robustes. Si des retombées se produisaient, ils pouvaient se cacher dans un sous-sol avec d'épaisses barrières. Mais cela, comment diable pouvait-il l'arrêter? Était-il possible de l'arrêter? Puis un homme apparut dans le ciel où la lumière avait disparu. Il épuisa ses probabilités alors qu'il brillait de 1000 feux. Jung-geon découvrit son apparence et fut rempli de soulagement. La plupart des constellations qui avaient assisté au banquet avaient quitté le monde des démons il y a 2 jours. Cependant, ce n'était pas tout le monde. Entouré d'étincelles brillantes, l'homme se tenait sur les murs. Il cria fort, « Tout le monde, réveillez-vous !» La première épée de Goryo, Cheokjong-jong. L'énorme rugissement résonna dans les murs et les incarnations avec les esprits les plus forts retrouvèrent à peine leur raison. Ils regardèrent Cheokjong-jong. Ils ne savaient pas ce qui allait arriver mais il y avait Cheokjong-jong de ce côté. Cheokjong-jong avait également l'expérience de se battre contre un dieu extérieur. Dieu extérieur? Pourquoi es-tu venu ici? Ce n'est pas ton scénario. C'était un cri retentissant vers le ciel. Une lueur d'espoir apparut sur les visages des incarnations après avoir entendu cette voix. Cheokjong-jong cria une fois de plus. Quelle grande puissance étrangère, engloutissant la probabilité supplémentaire. Malgré les appels répétés, il n'y eut aucune réponse du ciel. Tout comme un éléphant ne voyait pas de fourmis, il ne regarda même pas Cheokjong-jong. L'expression de Cheokjong-jong se durcit. Si l'éléphant ne voyait pas de fourmis, il la ferait regarder. Distance indescriptible. À ce moment, quelque chose fixa Cheokjong-jong. Des étincelles explosèrent du corps de Cheokjong-jong. Sa peau extérieure était noire et carbonisée. Les muscles tendus de Cheokjong-jong se rompirent et le sang coula tandis qu'une relique d'étoile brisée volait dans les airs sous forme de cendres. C'était le prix à payer pour avoir simplement appelé le nom.
Néanmoins, Sheok-jong leva son épée sans reculer. C'est une épée qui coupe les montagnes, la mer et même le soleil. Avec cette épée, je vais te couper cette fois. L'énormité qui ne pouvait pas être regroupée dans une seule description remplit les yeux de Sheok-jong. Il ne savait pas où couper parce qu'il ne pouvait pas voir où cela commençait ou se terminait. Dans l'infini où même une poignée de possibilités n'existait pas, Sheok-jong bougea. Oh! Un rayon de lumière jaillit de Sheok-jong. Couper 1000 personnes avec une seule épée. Couper une grande montagne avec 2 épées. Séparer la mer avec 3 épées. L'épée brillait comme une pluie de météores alors qu'elle se déplaçait dans la vaste obscurité. Pendant un instant, un rayon de lumière fut attiré dans les profondeurs du ciel. Les incarnations virent la lumière et furent ravies. La première épée de Goryo combattait le dieu extérieur. L'instant d'après, ils entendirent un bruit étrange dans le ciel. C'était le son d'une étoile qui avait terminé son cycle de vie dans une galaxie lointaine. Puis quelque chose tomba du ciel. Ah ah ah! Quelqu'un avec une bonne vue le découvrit en premier. Les bras et les jambes coupés. Il ne restait que la moitié du corps d'incarnation et les zones coupées tombaient au sol. Surprise et incrédulité. Même ceux qui ne pouvaient pas voir l'expression de Sheok-jong savaient ce qu'ils ressentaient. Une épée qui coupait une montagne, une mer et même le soleil. Il y avait quelque chose que cette maîtrise de l'épée ne pouvait pas couper. C'était, incassable, depuis le début. C'était le sein de l'épée brisant le ciel qui a attrapé le corps en ruine de Sheok-jong. Souvenez-vous de l'épée. Le corps d'incarnation de Sheok-jong est mort et il est parti. C'était le corps d'incarnation d'une constellation de niveau narratif. Il a brisé la traîne de Surya et a coupé les jambes d'un dieu extérieur. Pourtant, une telle constellation a perdu son corps d'incarnation en un seul instant de bataille. Uaaak! Les cris des citoyens ont été entendus alors que la peur empiétait sur leur esprit. L'obscurité remplissait l'horizon dans toutes les directions. Le sol se tourtillait et bougeait comme un fœtus. C'était le bruit d'un ver géant mangeant sa proie. Il semblait que l'horizon se rapprochait. L'intensité de la lumière qui brillait sur le sol diminuait progressivement. Le 73e royaume des démons gémit de douleur. Le sein de l'épée brisant le ciel et Kirgio avait déjà vu cette scène dans le premier Murim. Kirgio parla. Je vais mourir ici à cause de mon disciple fou. Ni toi ni moi n'avons de chance avec nos disciples. Le monde poussa un cri. L'obscurité remplie de salut approchait et dévorait le 73e monde des démons. Kirgio concentra tout le pouvoir magique de l'énergie de l'étoile blanche pure. C'est pourquoi nous devons nous en tenir à la probabilité. La distance indescriptible. Le dieu extérieur, appelé le désastre des étoiles, était en quelque sorte une tempête de probabilité elle-même. C'était le concierge qui venait du chaos causé par la violation des règles du Star Stream. Les choses ont déjà mal tourné, donc on ne peut rien y faire. Je le tords de toutes mes forces. Le sein de l'épée de Breaking the Sky cria et 2 lumières transcendantes brillèrent de 1000 feux. L'épée de Breaking the Sky qui fendit le ciel. Elle tenait le pouvoir du premier Murim dans ses bras tandis que le sein de l'épée de Breaking the Sky se précipitait vers le ciel. L'escrime de Breaking the Sky. Compétence de destruction. C'était la technique d'épée que Yu Jongyuk avait utilisée dans le passé. C'était l'escrime Breaking the Sky qui avait vaincu d'innombrables constellations. La première épée Breaking the Sky s'élança vers le ciel. La puissance magique explosive rayonnait dans l'air et l'épée météore dessinait des formes colorées. Cependant, elle n'a même pas reçu une égratignure. Comme de la poussière dérivant dans l'espace, l'épée a disparu dans le vide. Son escrime qui a brisé le ciel ne pouvait pas détruire l'univers. Kirgio. Kirgio reçut le signal et marcha sur l'épaule du sein de l'épée Breaking the Sky avant de sauter. Kirgio accéléra avec le pouvoir de l'électrification, pénétrant à travers l'atmosphère et volant dans l'étendue. Un univers sans fin. Dans l'ombre de l'obscurité, Kirgio sentit l'obscurité recouvrir le ciel et le regard des étoiles regarder au-delà de l'obscurité. La constellation, prisonnier du bandeau d'or, émet une lumière dorée. La constellation, dragon de flamme noire abyssale, rugit. C'était un endroit où les étoiles restaient. C'était un endroit qui ne pouvait jamais être atteint avec des bras humains courts. Kirgio le savait aussi. Ainsi, il a essayé. Il a essayé et essayé encore. Il a marché sur les fragments de météores laissés par le Saint-Épée brisant le ciel et Kirgio a sauté de plus en plus haut. Il s'est précipité vers les étoiles inaccessibles et l'existence mortelle qui a construit son histoire par un travail acharné a finalement atteint les étoiles. Il a atteint l'univers. Kirgio a finalement atteint une position où il pouvait le voir. Cela rappelait un énorme brouillard. Le brouillard sans forme définie dévorait Evaidment, le 73e royaume des démons.
Le centre du brouillard contenait un fil laissé par Cheokjong. Le pouvoir bleu-blanc monta jusqu'à la limite et se concentra dans la main droite de Kirgyo. De la plus petite particule, l'univers a commencé. La main droite de Kirgyo bougea avec son cri féroce. Comme un Big Bang, l'énergie bleu-blanc frappa le centre du brouillard. Il y eut un éclair blanc et tous les citoyens fermèrent les yeux. C'était le moment où les deux forces transcendantes submergèrent l'obscurité recouvrant l'univers. Au moment où la lumière fut éteinte, il y eut une énorme fissure dans l'obscurité qui couvrait le ciel. Les citoyens crièrent « Il l'a fait ! Il l'a fait ! Le transcendant l'a fait !» Cependant, l'expression du sein de l'épée brisant le ciel n'était pas bonne. Le sein de l'épée brisant le ciel regarda Kirgyo percer l'étendue et rit faiblement. C'est jusqu'ici. Au-delà du Kirgyo qui tombait, le ciel se fendait. Quelque chose dans l'obscurité s'éveillait. C'était un élève. Un œil énorme était apparu au monde. La lentille blanche et les pupilles noires suivaient la chute de Kirgyo. Le sein de l'épée brisant le ciel bougea et Kirgyo se retourna. Le pouvoir transcendant entra en collision avec une atmosphère irrésistible. Les longs cheveux de Kirgyo devinrent blancs. Les muscles du sein de l'épée brisant le ciel gonflèrent jusqu'à ce qu'il semble sur le point d'éclater. Comme s'il souffrait de vieillissement, les deux corps transcendants mouraient devant le temps lointain. Le statut de l'univers était différent. Ils devinrent transcendants au-delà des mortels et gagnèrent le pouvoir de détruire les constellations. Cependant, l'histoire de l'entraînement exténuant qu'ils suivirent n'était que poussière comparée à l'histoire de l'univers. La distance indescriptible regarde le 73e royaume des démons. Les citoyens devinrent fous et se précipitèrent. Échappez-vous. Fuyez. Kieik. Les citoyens pleuraient comme des bêtes sauvages sans savoir ce qu'ils disaient. Le portail ne peut pas être utilisé en raison de l'intervention d'une forte présence. Quoi. QQQ quoi. QQ. Les corps des citoyens éclatèrent de partout. Certains d'entre eux se transformèrent en êtres bizarres et d'autres eurent des tentacules sortant de leur bouche. Le monde devenait fou. Cependant, ce n'était pas le cas de tout le monde. Devant le regard de cet être absurde, il y avait ceux qui ne déposaient pas leurs épées. Pas encore. Nous pouvons nous battre. C'était Jungewon. Jungewon halta mais ne s'agenouilla pas pour contrôler sa nausée. Un par un, les membres du groupe se placèrent à ses côtés. La raison pour laquelle ils étaient capables de supporter était simple. L'histoire géante, le printemps du monde des démons, protège les incarnations. C'était parce que ce monde refusait de périr. Ils étaient l'histoire de ce 73e royaume des démons. La constellation, reine du printemps le plus sombre, crie pour fuir. La constellation, l'amant abandonné du labyrinthe, hurle. La constellation, si il paye, ferme les yeux de douleur. Les membres du groupe le savaient aussi. Tout pouvoir qu'il avait été minable devant cet être puissant. Jungewon attrapa l'épée du jugement et cracha du sang en criant. Yoriol. S'il te plaît. Il n'y eut aucune réaction du juge du feu ressemblant à un démon. Il en fut de même pour le maître de la défense de Gong Pildu et le maître de l'acier de Li Yunsang. Cette fois, ils ne répondirent pas à la demande des incarnations. Non, ils ne pouvaient pas répondre. Toutes les étoiles dans le ciel nocturne sont silencieuses. Les constellations dans le ciel n'offraient rien. Tout comme le tonnerre et les éclairs ne pouvaient pas être contrôlés, ça n'était pas quelque chose qui pouvait être reçu. Wesyu terrifié pissait. Jang Yeong s'effondra sur le sol et vomit. Gong Pildu, insensé, commença à construire des murs insignifiants. En Mayango frissonna et chercha autour de lui un endroit pour sa jambe unique. Cependant, son pied ne bougea pas. Devant la créature qui dévorait le monde, il n'y avait pas de paille pour son pied. Dokjia s'est assis. Puis il y avait Kim Dokjia. Yu Sanga cria et tout le monde regarda au même endroit. C'était le sommet de la tour de l'horloge inachevée. Alors que le temps s'écoulait lentement, Kim Dokjia se tenait au bord de la tour. La constellation du roi démon du salut regarde le ciel nocturne. Une étoile qui illuminait de manière unique le ciel nocturne dont la lumière était éteinte. C'était le roi démon du salut. TL, tortue arc-en-ciel.